Bonjour à tous, ici Asvog, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va faire un test d'une souris de la marque Motospeed, la V70. Avant toute chose, je tiens juste à vous dire que ce n'est pas une vidéo sponsorisée ou alors rémunérée, c'est tout simplement le site Gearbest qui m'ont envoyé le produit pour que je puisse donner un avis constructif, qu'il soit positif ou négatif. Du coup, je remercie énormément le site Gearbest de m'avoir envoyé ce dernier. Du coup, il y aura le lien du produit dans la description. Et du coup, il s'agit d'une souris de la marque Motospeed, donc la référence la V70 qui est pour moi une bonne souris. Je vais essayer un peu de décortiquer le produit durant cette vidéo, histoire d'en faire une petite review. Bref, je vais arrêter de parler. Moi, je vous souhaite un bon visionnage. Et donc, c'est parti pour commencer cette review sur la Motospeed V70. Pour commencer avec le déballage, nous allons retrouver un packaging vraiment simple où nous allons retrouver pas mal de caractéristiques techniques, donc histoire de éclaircir le produit. À l'intérieur, on va retrouver deux manuels d'utilisation en anglais et nous allons retrouver directement la souris emballée avec son petit câble tressé. Donc on a une boîte qui est plutôt simple et qui n'est pas si chargée. Dans un premier temps, nous allons parler du design et des matériaux utilisés pour cette dernière. Principalement, nous allons retrouver du plastique, donc c'est un plastique qui est plutôt doux au toucher. Je trouve ça plutôt bien pour une souris à ce prix-là. Et puis, on va retrouver du caoutchouc sur les côtés et ainsi des bandes LED tout autour de la souris. De plus, pour ce qui est du design en lui-même, la souris est plutôt sobre. On n'a pas vraiment un style gamer. Voilà, donc c'est une souris très classique, très sobre et plutôt épurée. Passons maintenant aux fonctionnalités et nous allons parler des boutons DPI. Près de la molette, vous allez retrouver deux boutons qui vous permettront de changer la sensibilité du capteur et vous aurez au total 8 profils de DPI. Donc le premier sera de 500 DPI, le deuxième de 800, le troisième de 1200, le quatrième de 1600, le cinquième de 2400, le sixième de 3200, le septième de 6000, ainsi que le huitième, donc le dernier, 12000 DPI. Autant vous dire que vous serez tranquille au niveau des choix. Pour ce qui est des macros, nous allons retrouver deux boutons programmables qui se situeront vers la gauche de la souris, donc pratique pour les droitiers. Par contre, pour les gauchers, malheureusement, il n'y aura pas de macro vers la droite, malheureusement. Bon, c'est un peu dommage, mais bon, même si la souris est plus destinée à des droitiers. Mais bon, ces deux macros seront réglables facilement en jeu, puisqu'il n'y a pas de logiciel fourni. Mais bon, on en reparlera ça juste après. Et puis, ces deux boutons seront eux aussi en plastique. Le ressort à l'intérieur est lui aussi de bonne qualité. On sent que lorsqu'on clique dessus, c'est vraiment très résistant. Et c'est aussi surtout réactif. En soi, en jeu vidéo, c'est plutôt abordable. Passons maintenant à une option que j'aime plutôt bien, il s'agit du RGB. Donc le rétro-éclairage est bel et bien visible sur cette souris. Nous allons retrouver qu'un seul mode qui est l'arc-en-ciel avec un petit fondu de couleurs simultanément. Les couleurs seront bel et bien ressorties. On va retrouver une luminosité qui est plus ou moins forte avec de bonnes couleurs, avec une bonne saturation. Voilà, donc il n'y a rien à dire à propos de la couleur. Cependant, il sera impossible de changer de mode. Donc ça aussi c'est un petit point négatif puisque nous n'avons pas de logiciel préinstallé. Si on retourne la souris, nous allons retrouver trois patins antidérapants de bonne qualité ainsi que le capteur qui va être un laser. Donc c'est très rare de voir des capteurs à un prix pareil. Et puis le tout sera recouvert de plastique. Pour ce qui est du câble, nous allons retrouver un câble de longueur d'1,7 m qui lui sera tressé, donc très bon pour la résistance et pour la durée de vie. Cependant, nous allons retrouver en sortie de l'USB 2.0, donc rien que plus simple, avec un taux de rafraîchissement de 50 Hz. Le fait que ce soit aussi en USB, cela veut dire que cette souris sera peu gameplay, donc vous n'aurez aucun pilote à installer, vous le branchez et le tour sera joué. Pour ce qui est des spécificités, cette souris va être compatible avec tous les systèmes d'exploitation Windows, macOS ainsi que les distributions de Linux. Nous allons retrouver comme type de capteur laser un temps d'échantillonnage de 2 millisecondes, le tout avec un poids d'environ 130 grammes.
Petite conclusion avant qu'on finisse cette vidéo, je trouve que cette souris est vraiment plutôt bien pour son prix, avec les fonctionnalités qu'on a parlé, comme par exemple les GPI, les macros, le RGB. Franchement, c'est une très bonne souris pour son prix. Si je peux la comparer à la Klim Aim, je trouve que la Motospeed est largement mieux. Mais après, si je peux vous recommander une souris pour 5 €, 10 € de plus, vous avez la Corsair Harpoon qui est une très bonne souris elle aussi. Mais voilà, la Motospeed est pour moi une bonne souris gamer à moins de 30 €. La vidéo touche à sa fin, j'espère au moins qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner pour avoir plus de vidéos review ainsi que des configurations PC, et aussi à liker histoire de référencer un peu la vidéo. Moi, je vous dis merci beaucoup pour ce visionnage et je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Et ciao tout le monde, c'était Asvox.